Quel est ton avis sur l'émission des 20 ans d'Harry Potter? Grandir plus vite que les autres a été un petit peu thérapeutique pour moi. Aujourd'hui, je dirais que c'est un sortilège qui n'a pas de prononciation. Et je dois vous avouer que je suis en train de passer un petit peu par une période compliquée. Pas du tout été présent sur les réseaux sociaux à cause de ça. Être là, à sourire, à faire une vidéo, à publier une vidéo, à me forcer à faire le montage alors que j'ai pas envie de poster. As-tu gardé toute ta collection Harry Potter? Je travaille avec 2 logisticiens, j'ai également 3 chefs de projet, moins de stats que tu faisais avant, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi d'enfin vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année 2022, que vos rêves se réalisent et que vous soyez tout simplement heureux parce que je crois que c'est le plus important. J'ai mis un petit peu de temps avant de revenir sur YouTube et je suis parti un petit peu de façon de manière générale des réseaux sociaux de fin décembre et tout début janvier. J'avais d'ailleurs tourné des vidéos qui devaient sortir juste avant Noël et je vous avoue que j'ai complètement tout abandonné et à la rentrée ça a été un petit peu compliqué donc je pense que j'incorporerai des parties dans des morceaux de vlog si c'est toujours d'actualité. Bref, une fin d'année qui a été très mouvementée mais j'ai quand même eu le temps de me reposer un petit peu et donc j'ai toujours en tête qu'il faut que je vous présente le contenu du calendrier de l'avant, la box sur demande neuve, enfin bref il y a plein de choses que je veux faire, j'ai pas envie non plus de bombarder trop de unboxing donc ça se trouve je sortirai ça dans je ne sais combien de temps, on verra bien. Pour démarrer l'année c'est pas hyper original, on est vachement à le faire mais j'avais envie de commencer avec une petite réponse à vos questions. Je vous ai demandé de me poser du coup des questions sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vais être vachement plus présent maintenant, d'ailleurs il y a une question là-dessus tout à l'heure, je te répondrai. Et j'ai du coup sélectionné les questions que vous m'avez posées en stories pour y répondre aujourd'hui dans cette vidéo et j'ai tellement plus l'habitude que je vais recadrer un petit peu, ce qui vous permet en plus de voir mon petit suite des reliques de la mort. Quel est le bilan de ta boutique éphémère que tu as ouvert à Lyon et vas-tu en refaire une ailleurs ou alors un magasin sur le long terme? Dis-nous tout. Je crois que c'est la majorité des questions que j'ai reçues pour ce ask et ça me fait trop plaisir que vous ayez été à fond sur ce projet. Je dois vous dire que ça a été incroyable. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo vlog que j'ai faite du coup de la boutique 24 heures, 48 heures. Bref, quelques jours dans la boutique Harry Potter que j'ai ouverte à Lyon. C'était un événement oufissime, vraiment, qui a demandé beaucoup de préparation. On s'est mis à fond dessus. J'ai une équipe incroyable qui m'a permis de réaliser ce rêve et le résultat a été largement au-dessus de nos espérances. C'était incroyable pour moi de pouvoir présenter les produits en vrai, d'avoir des retours en face à face. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'occasion du pop-up store, du coup de la boutique éphémère, on avait créé avec Legend Icon ce sweatshirt officiel Harry Potter avec les reliques de la mort à l'avant et à l'arrière. Ce merveilleux design, je sais même pas si on voit quelque chose. Il est beau, je vous promets qu'il est beau. Est-ce qu'on voit bien? J'espère qu'on voit bien. Et je porte tout le temps ce sweat parce que j'en suis juste complètement fan. À l'avant, on a du coup un petit logo comme ça des reliques de la mort et derrière, on a un logo vachement plus grand et floral. Et cette pièce textile, ce vêtement est disponible maintenant sur ma boutique en ligne, la box sur demande. Vous pouvez donc le commander dès à présent si vous voulez. Ça y est, il est enfin en stock sur la boutique. Donc si jamais vous l'avez raté et qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à le commander là-bas. Au début, on a produit une petite quantité et les retours ont été tellement dingues que ça y est, c'est un produit permanent sur la boutique. Et déjà, c'est incroyable d'avoir fait un sweat officiel Harry Potter, même si j'en avais déjà fait d'autres avant avec Legend Icon. Et celui-ci qu'on a fait, franchement, les équipes de Legend Icon, je suis tellement content du travail qu'ils font parce que c'est incroyable. Vous pouvez donc retrouver le sweat sur mon site avec également un autre sweat blanc qu'on avait fait et un autre sweat noir, le tout premier de la collection. Vous avez aussi des t-shirts des 4 maisons dans des déclinaisons différentes, un t-shirt avec le logo de Poudlard également, enfin bref vous avez plein de vêtements sur ma boutique, je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'il y a une nouvelle affiche disponible sur la boutique qui est tout simplement cette affiche-ci du bureau de Dumbledore, absolument splendide. Et donc en attendant la prochaine box, sur la boutique vous pouvez retrouver à la fois les vêtements mais aussi cette catégorie papeterie. Vous avez 8 affiches qui sont soit disponibles à l'unité ou alors soit en lot de 3, de 5 ou de 7 et je vous en parle parce que je suis trop content de vous annoncer qu'à la fois sur les vêtements et sur la papeterie, uniquement ce week-end, samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 du coup, ça marche jusqu'à dimanche à minuit, vous avez un code promo BEN2022 qui vous offre du coup moins 10% sur votre commande, que ce soit sur les vêtements ou sur la papeterie, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez cette promotion exceptionnelle juste pour ce week-end. C'est assez rare qu'il y ait des promotions, mais du coup, à l'occasion du lancement, et vu que j'ai fait patienter pour qu'il puisse enfin être sur la boutique de manière permanente ce sweat, il y a cette petite offre de moins 10%. Ce sera un plaisir de préparer toutes les petites commandes à partir de lundi. J'adore faire les petits emballages papeterie soigneusement à la main, ça me fait kiffer, voilà. Et j'en reviens à la boutique, je vais arrêter mon auto-promo. Oui, j'ai très envie de refaire des magasins éphémères, j'ai très envie de refaire des boutiques Harry Potter. Je suis en train déjà de réfléchir au planning de l'année parce que comme vous savez, ça se fait très longtemps à l'avance et j'ai déjà des petites idées en tête qui commencent à se concrétiser petit à petit, donc je vous avoue que normalement en 2022 c'est des choses qui devraient se refaire. Et pour un magasin de manière permanente, j'y pense aussi, c'est un rêve également, mais ça demande beaucoup d'investissement encore plus. Avec les activités que j'ai aujourd'hui, je suis pas capable de pouvoir tenir toute la journée une boutique, donc il faudrait que j'emploie d'autres personnes et ce serait un risque à prendre et pourquoi pas tenter cette aventure. Et j'ai plein de choses dans ma tête en ce moment. Ce que j'aime aussi beaucoup avec le côté boutique éphémère, c'est que si ça se déplace un petit peu en France, à chaque fois je peux vous rencontrer et c'est juste un plaisir immense de pouvoir enfin
interagir de nouveau. J'avais fait des meet-up au tout début quand j'avais créé ma chaîne. Pendant presque 4-5 ans, j'ai rien pu faire. Et là, d'avoir pu de nouveau vous rencontrer avec toutes les séances de dédicace du livre et avec également cette boutique éphémère, c'était juste incroyable d'échanger. Et je me dis du coup que ça pourrait être trop chouette d'aller un petit peu partout en France avec une boutique éphémère. Résume-nous 2021 en 3 mots. Incroyable, épanouissement, fatigant. Quel est ton chapitre préféré du guide de survie magique? Pour ceux qui l'auraient raté, j'ai du coup sorti en septembre dernier, il y a quelques mois à peine, mon livre Guide de survie magique aux éditions Larousse. Je vais d'ailleurs le chercher, attendez, j'en parle sans l'avoir. Une fierté quand même de l'année dernière, c'est incroyable d'avoir pu faire ce projet-là. Il est toujours disponible en librairie si vous le cherchez, si vous voulez le commander, il est aussi disponible en ligne, je vous mettrai des liens juste en dessous. Et je pense que mon chapitre préféré, Grandir plus vite que les autres, a été un petit peu thérapeutique pour moi. Et le tout dernier, Se découvrir, s'accepter et évoluer, m'a vraiment permis de finir le livre comme je le voulais, de porter les conclusions que j'avais en tête. Et je crois que c'est ces 2 derniers chapitres, qui sont d'ailleurs dans l'ordre les 2 derniers, qui me plaisent le plus et dont je suis le plus fier, je crois. Toujours à propos du livre, comment s'est passée la promotion de ton livre? Ça a été une période ultra intense, de septembre à décembre. Déjà, il y a eu l'annonce du livre qui était pour moi hyper stressante parce que j'avais juste qu'une hâte, c'était de pouvoir enfin en parler. Je travaillais dessus depuis déjà 1 an et j'attendais avec impatience ce moment-là parce que avant j'étais dans l'euphorie de l'écriture du livre et d'un coup ça a été terminé, le livre était fini donc il n'y avait plus à travailler dessus entre guillemets. Et il y a eu ensuite la sortie. Je suis énormément rapproché de certaines personnes qui font partie des équipes Larousse et j'ai énormément d'affection pour l'équipe et on a fait plein de choses super chouettes. Donc j'ai eu pas mal d'interviews dans les médias, il y a eu des tournages télé, ça s'est un petit peu enchaîné au moment de la sortie puis après ça s'est un petit peu espacé. Il y a eu ensuite la tournée des dédicaces, j'ai fait une dizaine de dates et ça c'était juste incroyable, mais ça prenait aussi beaucoup d'énergie et il me semble que ça s'est tout ça terminé par le salon du livre de Montreuil en décembre. Et là je continue encore à avoir des interviews depuis déjà le début de l'année. Il y a sûrement encore d'autres choses qui vont continuer autour du livre parce qu'il a plein de thématiques, c'est ça le truc trop chouette. Et donc ça s'est incroyablement bien passé, mais c'était extrêmement prenant, surtout au tout début parce qu'il y avait tout qui était accumulé pour la sortie. Vas-tu écrire un autre livre dans un autre genre, d'autres idées? J'ai d'autres idées et d'autres envies de livres parce que j'aime beaucoup écrire et ça c'est indéniable. Et au-delà de ça, quand j'ai écrit ce livre et que j'ai eu toutes les corrections avec mon éditrice, j'ai adoré ce travail-là qu'on a fait ensemble. Et de manière générale, je suis passionné vraiment par les mots et par l'organisation des phrases et c'est con à dire mais j'adore ça. Mais pour l'instant actuellement je suis pas en train de travailler sur un projet qui sera publié. Quel est ton sortilège préféré dans la saga? Aujourd'hui je dirais que c'est un sortilège qui n'a pas de prononciation à haute voix, mais c'est tout simplement le transplanage et je m'en rends compte avec tous les déplacements que j'ai eu la chance de faire, à quel point ça aurait été kiffant de juste se dire en 2 secondes, tu transplanes, tu passes d'une pièce à l'autre bout du monde, tu peux voyager sans aucun problème, pas de SNCF, pas de moldu, rien du tout, le kiff. Quel est ton avis sur l'émission des 20 ans d'Harry Potter? C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé sur YouTube parce que j'ai eu une interview dans un média, du coup je me suis exprimé déjà là-dessus et je me suis dit que ça allait faire doublon alors que je pense qu'il y a pas grand monde qui me suit, qui a regardé l'émission. Mais j'ai adoré, c'était un super bon moment, c'était trop cool de revoir les acteurs, j'ai pas appris des trucs de dingue, mais en même temps je crois que c'était surtout pour avoir les acteurs réunis, revoir ces décors, les voir déambuler dans les studios Harry Potter en proximité de Londres, c'était juste trop bien et j'ai vraiment kiffé me replonger là-dedans et voir Emma, Daniel, Rupert comme ça complices et se retrouver dans la salle commune de Gryffondor, j'ai trouvé que c'était incroyable. Robbie Coltrane aussi était extrêmement touchant. Comment tu vas et est-ce que tu es joyeux en ce moment? C'est trop gentil parce qu'à chaque fois que je fais des sessions FAQ comme ça, vous me demandez beaucoup comment ça va, est-ce que tu peux nous dire réellement et tout, parce que ça fait du bien d'être honnête et de dire vraiment comment tu te sens. Et je dois vous avouer que je suis en train de passer un petit peu par une période compliquée et c'est toujours le cas pour moi en début d'année parce qu'il y a toute la rétrospective de l'année précédente, il y a la pression de faire au moins la même chose, si ce n'est plus, c'est tout ça pour la nouvelle année à venir. J'ai plein de nouvelles envies, j'ai plein de nouvelles ambitions, j'ai fixé des nouveaux objectifs, j'ai plein de choses comme ça dans ma tête en ce moment, j'ai envie de changement sur certains aspects, j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais et j'ai envie de tester de nouvelles choses aussi et ça fait très longtemps et je suis en train de franchir des caps, je suis en train de passer le coche sur certaines choses pour oser de nouveau d'autres choses qui sont pas forcément sur les réseaux et ça me fait du bien et en même temps ça me fait peur et en même temps je suis hyper perturbé dans ma tête donc ce début d'année a été compliqué, j'ai pas du tout été présent sur les réseaux sociaux à cause de ça parce que j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question et que des fois tu souffres aussi de ça parce que tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus si ce que tu fais c'est bien, si ce que tu fais ça te plaît et bref, grosse remise en question de début d'année mais c'est plutôt habituel. Ça commence à aller mieux, je commence à avoir de nouvelles choses assez incroyables que j'ai envie d'accomplir cette année mais j'ai surtout envie et j'arrive pas encore à baisser cette pression et à me dire tu peux aussi faire une année complètement cool et ce sera pas grave, on t'en veut pas, personne t'en voudra en tout cas, enfin j'espère. Et des fois cette pression de toujours faire un peu plus, un peu mieux, encore autant, c'est parfois un peu compliqué. Mais j'ai essayé de me poser, de prendre du recul sur ce que j'avais pu faire l'année dernière, de me calmer un petit peu et j'essaye de bâtir la suite avec ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît et je suis pour partager la réalité sur les réseaux sociaux. C'est très souvent quelque chose qui est un petit peu édulcoré, on va montrer beaucoup de positifs comme il y a des personnes aussi qui vont partager des choses plus négatives sur les réseaux sociaux et j'ai toujours eu à cœur moi de partager ce côté positif et négatif et de dire quand ça va et quand ça va pas et j'avoue que ces derniers temps quand ça va pas j'ai plutôt tendance à être absent des réseaux sociaux plutôt qu'à venir dire ça va pas et tout ça parce que je sais pas, peut-être
moins à l'aise avec ça, ou je sais pas trop. Mais en tout cas, je ne sais pas faire semblant et je ne veux pas être là à sourire, à faire une vidéo, à publier une vidéo, à me forcer à faire le montage alors que j'ai pas envie de poster. Il y a toujours ce truc un petit peu entre mettre une rigueur à publier régulièrement sur les réseaux pour pouvoir conserver cette interaction, pour pouvoir continuer à échanger, et parce qu'aussi derrière c'est un métier, donc forcément ça impose une certaine rigueur. Et d'un autre côté, j'ai la chance de me dire que je vis de ma passion et que je dois pas me forcer, et que si ça va pas, j'ai pas envie de publier et je ne publie pas. Et publier doit rester quelque chose de hyper positif, et je suis là en mode si c'est en ligne c'est parce que là j'ai trop envie de partager avec les gens qui vont pouvoir voir la vidéo. Du coup je ne me force pas, mais là normalement je suis de retour quand même là sur YouTube, je vais essayer de poster une fois par semaine. Vas-tu garder toute ta collection Harry Potter? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ma collection parce qu'il y a de plus en plus de choses. Je continue d'en recevoir beaucoup aussi dans le cadre de mon travail, même si j'ai freiné beaucoup d'envois. Et moi de mon côté ça fait un moment, et je vous l'avais déjà dit, je n'achète presque plus rien au niveau Harry Potter tellement j'en ai, et c'est une chance incroyable. Et en même temps j'ai plus de place chez moi, j'ai plus de place chez mes parents, il y en a de partout, ça déborde d'objets Harry Potter. Et c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça, mais c'est juste qu'à un moment, quand tu vis dans un endroit, quand tu ne vis pas seul, ça squatte la place chez mes parents, c'est juste pas possible. Donc je suis actuellement en train de réfléchir à faire un énorme tri, à garder les objets que j'aime le plus d'une manière assez raisonnable, et de sûrement faire un grand vide dressing, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur une brocante, j'en sais rien, de produits Harry Potter. D'ailleurs dites-moi si ça pourrait vous intéresser de faire ça sur Vinted et de pouvoir en même temps échanger avec les petits colis et tout, je sais pas, je trouverais ça cool de faire des petits mots aussi. Une partie du coup de ma collection Harry Potter, en sachant qu'il y a des produits que j'ai reçus gratuitement. Donc tout cela, l'argent qui serait récolté irait à une association, ou alors ce serait même directement un don de certains produits à des associations pour des enfants. Il faut que je regarde ce que j'ai plutôt en jeu, jouet, ce que j'ai en objet de collection. Il faut que je fasse un tri en fait, j'ai juste besoin de faire le tri, et je pense que ça va être très compliqué de me séparer de choses parce que j'ai jamais réussi à me séparer de choses de ma collection Harry Potter. Mais rien que les vêtements, j'en ai énormément et il faudrait que je fasse le tri. Donc si jamais un jour je fais ça sur Vinted, je vous tiendrai au courant. Et je précise avant qu'on commence à attaquer ou je sais quoi, tous les objets que j'ai reçus gratuitement qui seront vendus, l'argent sera directement reversé à une association. Alors pourquoi pas la choisir ensemble, ça peut être extrêmement chouette, ou diviser en plusieurs, ou je sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça, mais en 2022 j'aimerais faire ce tri là. Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses que des contenus Harry Potter? J'ai toujours adoré le principe de YouTube et Instagram parce que j'ai souvent partagé d'autres choses sur Instagram, beaucoup moins ces derniers temps. Cette dernière année j'ai partagé beaucoup moins qu'avant, et j'aimerais retrouver un petit peu cette proximité que j'avais, que ce soit en stories ou que ce soit en post, à publier un petit peu tout autour de ma vie. Et de manière générale YouTube va beaucoup rester autour d'Harry Potter, même s'il y aura peut-être parfois d'autres choses, mais je pense qu'Instagram je vais essayer de stopper, d'arrêter de me mettre vraiment dans une case à me dire tu peux pas poster d'autres trucs que des trucs Harry Potter, alors que si en fait. Et donc je pense que je vais poster un petit peu d'autres choses et je vais essayer d'être un petit peu plus régulier sur Instagram. Depuis quand es-tu sur les réseaux sociaux? N'est-ce pas trop difficile de s'affranchir des chiffres? Cette année ça va faire 9 ans en juin que je suis sur YouTube, c'est incroyable. Et bien sûr quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on en fait son métier, il y a ces chiffres qui sont un peu la pression entre guillemets au nombre de vues qui détermine la popularité, le machin, le nombre d'abonnés, le nombre de trucs. Et forcément des fois c'est démotivant quand t'es en perte d'abonnés, quand tu fais moins de stats que tu faisais avant, etc. Et en même temps, est-ce que ça sert à quelque chose de s'en plaindre en permanence? Je pense pas, parce que je pense que ça énerve un peu les gens qui suivent. Forcément des fois c'est démotivant, c'est frustrant, mais c'est aussi le jeu, parce que quand ton contenu ne plaît plus, soit aussi t'as des réseaux sociaux qui sont là depuis très longtemps, donc forcément soit des gens passent à autre chose, ou soit les bots, les autres trucs machin sont supprimés. Donc c'est un peu la règle, et c'est la règle pour beaucoup de créateurs. Après j'ai la chance moi de pas dépendre de mon nombre de vues YouTube pour vivre, donc en vrai je suis hyper content de pouvoir poster et de kiffer et de me dire bah si la vidéo marche pas entre guillemets, je m'en fous un petit peu. Ça franchement j'ai réussi l'année dernière à me détacher un petit peu de tout ce qui est chiffres et à essayer de me dire c'est pas grave si ta vidéo elle marche moins bien, enfin bref, ça j'ai réussi un petit peu à démystifier le truc, mais c'est une grosse source de pression forcément pour les créateurs. Quel genre de vidéo as-tu envie de faire cette année? J'ai envie de continuer les vidéos unboxing, c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup quand je vous rencontre. Je sais que ça saoule certaines personnes au bout d'un moment et c'est normal, mais il y en aura toujours sur ma chaîne parce que j'adore ça. J'ai envie de continuer les formats 24 heures aussi parce que je trouve ça hyper cool, et j'ai envie de tester un petit peu d'autres choses. Je suis un petit peu moins tenté par tout ce qui est les tags, les trucs comme ça, peut-être du DIY ou je sais pas, ou du rangement, ou beaucoup de vlogs aussi, j'aimerais continuer, mais je me pose encore des questions sur le contenu que j'ai envie de faire. Comment tu travailles aujourd'hui et avec qui? Du coup aujourd'hui j'ai plusieurs activités, j'ai à la fois la partie création de contenu et influence sur les réseaux sociaux, donc ça pour ça je suis assisté d'Alex. On avait fait une vidéo ensemble il y a pas longtemps, qui s'occupe du coup de toute la partie collaboration, gestion des projets, etc. et puis un petit peu management de tout ça. On échange du coup toute la semaine ensemble, on se fait des points une fois par semaine pour voilà, essayer de caler les choses, etc. Pour la création de contenu, le montage, les miniatures, je suis seul aujourd'hui et j'ai toujours fait moi-même depuis le début, depuis 9 ans. Il y a un truc qui m'agace un peu, je dois vous avouer, c'est les miniatures des vidéos. Je sais pas si je vais continuer à les faire moi-même longtemps parce que ça me gave et je les trouve ultra moches. Ensuite du coup pour la partie e-commerce et gestion du coup de tout ce qui est commandes, etc. avec toutes les catégories qu'il y a sur mon site, je travaille avec 2 logisticiens, j'ai également 3 chefs de projet, une autre entreprise qui m'accompagne niveau logistique. On commence honnêtement à être pas mal, et après j'ai forcément tout ce qui est lié à une société, donc comptable, expert comptable, avocat, et j'aime beaucoup cette petite équipe avec laquelle je travaille. Il va d'ailleurs sûrement évoluer encore peut-être cette année, parce que je suis en train de développer d'autres choses. Donc il y a les 2 volets dont je vous ai parlé là, et il y en a d'autres qui sont en train de se développer aussi, donc j'espère que je pourrai bientôt vous en parler. Après une année riche en projets, quels sont les prochains? Il y a plein de choses
que j'ai envie de faire et j'ai aussi envie de me dire tu verras au moment où ça doit arriver, faut pas qu'en janvier t'aies tous tes projets qui soient planifiés parce que c'est juste pas possible. J'aimerais qu'il y ait encore des choses incroyables parce que comme je vous disais, j'ai un petit peu cette pression de me dire je fais encore mieux que l'année précédente, etc. Mais j'ai aussi envie de me laisser un petit peu porter et de voir ce qu'il sera possible de faire cette année. Peu importe ce que je vais faire tant que ça me plaît, même si c'est juste de la création de contenu sur les réseaux sociaux toute cette année et lancer même qu'une box, et bah ce sera déjà incroyable d'avoir fait ça. Donc j'ai envie un petit peu aussi de redescendre au niveau pression que je me mets moi-même, je dois vous avouer. Où en est ton déménagement? Il n'est plus d'actualité. Comment va ton chat? Ma petite Yumi, elle va trop bien, elle est juste là-bas. Je vous mettrai d'ailleurs, j'ai pris quelques photos d'elle tout à l'heure, elle était trop belle, j'avais envie de la prendre en photo, c'est mon amour, je l'aime tellement. Elle a extrêmement bien grandi, vous avez suivi ses tout débuts et ça me fait trop bizarre, mais elle me remplit de bonheur. As-tu déjà eu envie de changer de vie? Je sais pas, parce que j'adore ce que je fais, je trouve que j'ai la chance de faire un métier assez incroyable et en même temps j'ai eu plein de responsabilités super jeune et j'ai eu une vie extrêmement remplie ces 3 dernières années et je suis très content de tout ça. Et en même temps des fois je me suis dit, est-ce que ça te plairait autre chose? Est-ce que ça te plairait d'avoir un métier avec des horaires ou avec un boss ou avec des trucs comme ça? Et en vrai je pense pas parce que je suis hyper épanoui dans ce que je fais, j'ai la chance d'avoir mes propres horaires, d'avoir personne au-dessus de moi qui peut m'engueuler et c'est juste trop ouf comme sensation, donc je suis juste incroyablement chanceux d'avoir cette vie là aujourd'hui. Après des fois j'ai envie de changer des choses, j'ai envie de tenter de nouvelles choses et forcément que je me dis parfois que les réseaux sociaux ce sera pas toute ma vie, mais en même temps j'ai envie aussi, comme je le disais juste avant, de juste laisser le temps au temps et de profiter et voilà, de vivre un petit peu plus pas au jour le jour, mais me dire arrête de t'angoisser pour des trucs qui vont arriver après parce que dans tous les cas t'auras assez le temps de t'angoisser au moment où ils seront là. C'est une très belle conclusion de vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours dans les commentaires, c'est un plaisir de pouvoir enfin refilmer une vidéo. Franchement là j'ai vraiment kiffé poser ma caméra et papoter avec vous. C'est un format que j'aime beaucoup sur YouTube et c'est tout con parce que c'est répondre à des questions, mais j'ai l'impression de me sentir vachement proche de vous sur ce genre de questions de format là et j'aimerais beaucoup développer quelque chose comme ça. Et j'avais commencé un petit peu une émission sur Twitch comme ça qui avait pas duré longtemps parce que le format live me correspondait pas forcément à ce moment-là, mais je réfléchis à des choses et j'ai envie de sûrement faire des trucs un peu plus interactifs encore et bref, j'ai plein d'idées, plein de choses qui continuent de bouillonner dans ma tête. En tout cas, moi je vous souhaite plein de très belles choses pour cette fin de journée, si vous regardez cette vidéo en pleine journée. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et tout ce que je vous demande s'il vous plaît, c'est prenez soin de vous. Ciao ciao et à la semaine prochaine.